Voilà. Là, cette fois, Bien, ça marche. Ah, merde, quand largement. même. Mieux. Voilà. C'est bon, je suis dedans. Je rattrape le direct. Donc voilà. Donc qu'est-ce qui se passe dans Octogone? C'est que vous avez une figure géométrique en forme d'octogone. Au middle, vous aviez tous les scouts qui étaient positionnés autour de ce petit bout de bois là. Il va falloir quand même, quoi qu'il en soit, à un moment donné. J'attire l'attention sur Sisken en jaune qui utilise son scout pour ramener un sanglier directement. Exact. Et ce que j'allais dire, il va falloir à un moment donné aller au middle pour récupérer ses sangliers, récupérer ses baies, récupérer ses extra ressources. Et donc, on n'a pas voulu faire un fight trop non plus agressif vu qu'il y avait déjà Vienne dans la même pool. Mais le but, en fait, c'est d'avoir quand même une espèce de fight au sombre avec pourquoi pas après enfin des miliciens. Pourquoi pas également des tours qui seraient proposés au féodal. Voilà. Et le but va être de pouvoir creuser aussi cette forêt pour pouvoir aller à l'extérieur et récupérer les extra ressources, et extra minerais qui seront dans les corners. Donc les corners vont être intéressants à aller chercher. Et il y a des petits extra ressources sur les bords de map. Dans chaque base, vous avez un petit peu d'or, un petit peu de moutons, tout ça. Et vous pouvez wall très rapidement avec des walls comme ça sur les bords de forêt qu'il y a. Et vous avez également une relique entre chaque adversaire. Et pour le On point note. score demandé par Smeagol, pardon vite fait, je finis ça. Oui. Tifux 2 points, The Mall 6, Siskan 6, Bruxelles Sprout 8, Shenchenko 9, Benpat 12, Harakiri 13 et Tanouille 16. Voilà. Et j'allais dire, petit point, dans vos bases, il n'y a pas de pierre. La pierre est à l'extérieur de la map Oui, exclusivement. Et donc, vous oui. ne pourrez pas drop castle tôt, comme ça s'est vu sur les deux précédentes games, par exemple. Donc, si vous décidez de faire une tour, il va falloir utiliser le marché pour pouvoir poser un deuxième TC, les amis. Donc, map encore un peu compliquée. On décide d'aller récupérer les. T'as vu les serres finalement, middle, Oui. notamment pour Siscan par exemple, je Et vois. Sisken s'est déjà ramené le sanglier, maintenant il n'a plus qu'à ramener les cerfs tranquillou. Hein. Enfin, Donc, c'est le c'est seul à pas avoir mal. ramené Hein. le sanglier du milieu. Hein. Je pense Il qu'il y a utilise le scout pour ça. Tifux l'a Profiter fait qu'il soit au aussi, il milieu s'est pour ramené un ramener son cerf aussi. scout. Tifux a ramené un cerf. The Maul ramène un cerf aussi. Donc, tout le monde commence un peu à ramener les cerfs aussi au middle, là je vois. Donc, ouais. Par contre, je pense vraiment que Sisken était très malin de ramener, comme je dis, de ramener son sanglier avec le scout au début. Ah Profiter d'être déjà au ben. centre pour le ramener directement. Alors, si on fait un point sur les positions, on va prendre le joueur qui est en bleu, donc Bruxelles Sprout, qui aura à sa droite Benpat, qui aura encore à sa droite Tanouille, et en dessous de Tanouille, ce sera Harakiri. Donc Harakiri ne sera pas à côté de The Maul parce qu'il aura Shenchenko, et Tanouille ne sera pas à côté de Tifux parce que Tifux sera en orange. Donc ensuite, on aura The Maul au sud en violet, on aura Siscan et on aura Tifux à gauche. Donc on a les trois joueurs qui sont en tête, qui sont côte à côte, avec Siscan au milieu entre Tifux et The Maul. Et Donc, je pense que Sisken ne doit pas être très très heureux de ce classement parce que s'ils décident tous les deux de dire bah attends on va éliminer la personne juste en dessous de nous au classement, bah c'est lui qui prend les deux. Hein. alors, on va lancer une prédiction. Vas-y. On va lancer une prédiction. On va parler de ce soir. En ce soir, c'est le troisième, c'est Siscan actuellement. Moi, je te propose de dire Alors, est-ce que Siscan se qualifie ce soir ou non? Parce qu'on le saura. Je parle pas. Parce qu'il s'il oui. finit troisième et qu'il ça se débat sur la troisième poule la semaine prochaine, c'est ce soir. Est-ce qu'à l'issue de ce soir, est-ce que Siscan se qualifie? La prédiction est lancée, vous avez 10 minutes pour Voilà. voter. Est-ce que Sisken se Siscan se qualifie? qualifie Parce qu'en plus, c'est ce celui qui est dans soir? le plus mauvais positionnement parce qu'il est entre Tifux et entre The Maul. Donc les deux pourraient décider d'aller le rush histoire de le défoncer pour le virer. Voilà. Alors, On verra Lanty nous comment ça se dit passe. tout se joue là sauf pour Tifux, sauf si Tifux fait 8ème, que The Maul et Siscan font premier et deuxième. Mais probabilité très faible. Probabilité très faible, mais probabilité pas non plus Pas impossible, pas mais impossible. Hein. je pense que Tifux peut jouer un peu, je vais pas dire pas relâché, attention, Ah non, faut mais surtout pas. je pense qu'il doit avoir quand même moins de stress entre guillemets que d'autres peuvent l'avoir actuellement. Parce qu'il est quand même en bonne position là-dessus. Et il fait une très bonne chasse au milieu là avec son moulin. Il Alors peut prendre regarde, des bouquetins, le sanglier et des baies. et j'attire ton attention sur ça, c'est que regarde, Oui. c'est que le moulin de Siscan, il est posé à la maison, ce qui fait qu'en fait, il y a Tifux ou Bruxelles Sprout qui va pouvoir bénéficier d'un deuxième pack de baies gratos parce que Tifux a posé son moulin sur normalement l'emplacement des baies de Siscan. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Je pense que Siskan, c'est pour ça qu'il a récupéré le sanglier Tredo, qu'il a voulu du coup se retourner vers le centre pour être
le plus chez lui tranquille, boum dans son coin, ne pas trop être exposé aux autres joueurs et pouvoir Harakiri qui se ne prend préparer. aucun doute et qui commence à waller comme une version de Domino's avec une espèce de carré de part de pizza, regarde. Effectivement, il nous fait ce Wolto. Il nous fait Il un veut être wall tranquille, il Domino's. veut qu'on Là. lui Il foute fait la un wall paix. Domino's, il va être peinard. Après, on nous dit dans le chat que si Tifux se fait oublier, tranquille, peinard, il boum dans un coin, il attaque personne. Il peut finir 3ème, 4ème, 5ème, ça passe crème. Et effectivement, ça passerait, hein, parce que même s'il finissait 5ème, il aurait 7 points. 7 points, il est qualifié. Hein. Bah 7 points, il est tranquille. Hein. 7 points, c'est au mieux ce que peut faire The Mole ou Siscan en faisant premier. Voilà. Donc même s'il finit 5ème, voilà. Et même s'il finit 8ème, il aurait 10 points. Donc 10 points, il serait qualifié meilleur 3ème. Effectivement, à Donc, moins qu'on ait Bruxelles en premier, voilà, à moins The qu'il y ait un Mole en concours de deuxième et Siscan en circonstances, troisième, mais ce qui fait voilà. qu'on est 3 joueurs au-dessus de 9 points. Il y Donc, aurait vraiment un concours de je circonstances pense comme pas ça. que ce soit un bon plan de viser la 8ème place en se disant c'est tranquille. Bon, à mon avis, dans l'esprit des joueurs et surtout dans les joueurs comme Clairement celui-ci, pas. je suis pas sûr que ce soit de se dire non, C'est ouais, je vais finir peut-être un peu plus bas. Non. clairement pas. Je pense pas que c'est envisagé actuellement. C'est Et, je joue ma mon game. Pierrot, même si c'est pas cette fois-ci, il y a encore la 3ème poule la semaine prochaine, hein, lundi. Hein, donc t'inquiète pas pour l'instant. Voilà, après, c'est effectivement, c'est sûr que plus tôt tu pourrais te qualifier, mieux ce serait pour toi. Et il y a toujours l'histoire qu'aussi, s'il y a quelqu'un qui peut pas jouer la finale, eh ben, on repêche quand même le meilleur 3ème, le 3ème meilleur 3ème. Priorité le dernier 3ème. Voilà. Et après, on prend les gens dans la poule de la personne absente. Donc tout On peut a se jouer encore. d'autres murs, hein, comme Harakiri, un également Tifux qui vole tranquillement dans son coin. Mais Tifux, il a volé vraiment, Bruxelles il a pas volé très large, il a volé vraiment sur les forêts de devant qui ont été faites exprès. Tout à fait. Tout à fait. Toi, je pense que j'ai bien fait de les rajouter, tu vois, ces forêts, je pense, tu vois, parce qu'au final. Oui, elles sont utiles. Elles sont utiles. Voilà, marché forge pour Siscan. On va nous faire un fast castle. Si on se met sur sa vue à Siscan. On a déjà 600 de bouffe. On a 600 de bouffe, on a 100 d'or, on a 2 péons sur l'or. Donc on va avoir les 2 bâtiments qui vont popper dans pas longtemps. On va pouvoir acheter, on va pouvoir vendre un petit peu de bois pour acheter les 70 d'or qui nous restent là. Est-ce que c'est ce qu'il va faire ou pas? Non. Si, il a acheté, voilà, il a vendu son bois, et il a cliqué, ça y est, c'est fait. Siscan a cliqué. Le premier donc à cliquer château. Non, avant non. Ah si, j'ai rien dit. Si, J'ai rien dit. Avant que certains n'arrivent au féodal, puisque nous avons actuellement Harakiri et Shenchenko qui sont pas encore féodal, alors ça ne saurait tarder. Tandis que Siscan, lui, s'envole déjà vers le château. Et les ouvertures de forêt se font derrière, donc ça va être de bon augure pour le bon Siscan qui est passé derrière. Dans pas longtemps. Tifux également passe derrière à joindre Plum qui fait le tour. Et donc ça veut dire qu'on va pouvoir... déjà qui est derrière d'ailleurs à Tifux. Hein. Et tu vois, là où ça m'embête, c'est que comme ils ont pu voir la map avant, ils savent qu'il faut aller dans les corners. Et ça, c'est dommage. Bah ça après, je sais pas à quel point ils l'ont regardé ou pas, en tout cas... Ils vont pouvoir le voir. Bah, Tifux a fait un screen, donc lui il a dû voir un petit peu après avec la minimap. Non, mais il a pu screen juste pour les scores. Oui, mais s'il a screen, il a pu voir la minimap après. Non, mais s'il a screen l'écran de statistiques. Ouais, c'est vrai. Je sais pas ce qu'il a screen. C'est vrai. Tu vois d'ailleurs qu'actuellement il se dirige pas vers la pierre du corner. Hein. Tifux il se dirige vers la pierre. Là il apprend à dire je sais pas pourquoi. Mais. Ah bah, moi je sais pourquoi, pour poser un château dès qu'il pourra. Non, mais il apprend avec un péon 50 mineurs. Alors à partir de là, c'est pas terrible. Alors j'ai pas eu le temps de voir comment ont été récupérés tous les sangliers qui étaient au middle. J'ai pas eu le temps de voir ça moi. Est-ce que ça s'est récupéré vers les moulins. Alors j'ai pas trop suivi. Est-ce que c'était avec les scouts qu'ils ont récupéré ça? Ils ont tapé Non, pas tous. Je pense que ça s'est récupéré vers les moulins qu'ils ont posés au milieu. Ils ont été chercher, ils ont ramené vers le moulin avec des péons. En tout cas, ils ont une game un peu plus pour boomer par rapport à celle d'avant. Donc je pense qu'ils sont un peu plus soulagés en se disant ouais, c'est un peu plus cool quand même que celle d'avant pour les 20-25 premières minutes quoi. On notera que Tifux a abandonné son moulin de devant. Il a abandonné sa position, il a laissé les baies quasiment presque pas touchées. Ouais. Et qu'il s'est concentré vraiment sur sa base. Qu'il a wall du coup au nord après l'or. Vraiment derrière la base de Bruxelles Sprout. Et Bruxelles Sprout qui est en train de wall dans l'autre sens aussi à son tour. Donc il va pouvoir récupérer cet or. On a un TC proposé par Siscan, pas dans le coin. Ça c'est dommage. Parce que regarde ce qu'il va faire Tifux. Juste au-dessus. Mais Siscan il le sait pas, il a pas été scouté le coin. Ouh non, atelier de siège. Un atelier de siège. Mais c'est vu. Mais c'est vu. Bon bah les hostilités sont lancées. Ça fait pas plaisir comme nouvelle. Hein. Atelier de siège en réponse de l'autre côté. Ouais, bonne soirée, bon stream. Ciao mon Pierrot. Ah tu restes pas mon petit Pierrot? Tu restes pas encore une petite heure avec nous? Non, apparemment il ne peut pas, mais il ira voir. Et bah, le forum qui est posé par Tifux contre l'or. Tu auras les résultats demain de toute façon sur AOE France, hein, dans l'onglet
FFA, donc tu auras les résultats, il n'y a pas de Comme souci. d'habitude. Merci à toi d'être venu. Alors on a un Éthiopien, un Tatar, un Portugais, un Byzantin, un Turc, un Go et un Briton. Hmm. Ok. En tout Je cas, me lève tôt, moi je suis éclaté, mais j'aime c'est beaucoup cool. le forum de Bah, merci Tifux. Pierrot, merci pour ton commentaire, ça fait plaisir, c'est apprécié. Bah, ça fait plaisir. Oh, le coup de Le Mangono mouton, qui a les l'air deux d'écraser un moutons, pauvre les deux mouton. moutons tatars qui se sont fait éclater par le Mangono. Voilà. Alors, est-ce que le bon The Maul... Ah, il a wall un petit peu court, je trouve, le Siscan, là, sur son Alors, wall face à The pour Maul. pour C'est l'instant, dommage. pour la prédiction, les gars, si vous voulez vous faire des points, votez oui pour Siscan. Il y a 48 000 à 0 actuellement. Donc, ceux qui n'ont pas voté, c'est le moment de voter. Voilà. Est-ce qu'il va y avoir un hold-up? Donc les gens pensent que Siscan ne se qualifiera pas pour l'instant. Ah, les gens pensent que Siscan ne se qualifiera pas pour l'instant. Est-ce que le Ils sont toc-toc... 5 Est-ce à avoir que... voté contre. Et Noxious a mis 34 000 points sur le nom. Hein. Noxious, t'es un peu fou, tu fais un all-in là comme ça. Est-ce que Noxious le bon qui a Captain craqué va son soutenir PE. le toc-toc? Est-ce que Captain va soutenir toc-toc quand même? Alors, je vois que GoAlex a mis 10 points sur le oui. Bah go Alex qui essaye de faire le voleur. 48 000 à 10. Et ça y est, on répond avec double Mangono. Tifux a perdu le sien dans la fight de Mangono. Ouais. Donc 1-0 pour l'instant. Effectivement, mais en tout cas, il a bien wall le corner en bas. Tu vois, il se gare tout le corner pour lui. Il prend de la pierre, il va proposer un château rapidement. C'est le plan de jeu. Par contre, bah, le pauvre Siscan, c'est que regarde, en plus, The Maul a posé 2 TC lui derrière, donc il pourra pas redescendre dans le sud. Il pourra pas récupérer les autres ressources. Pour l'instant, les corners. Oh, regarde, du corner de droite, il y a un château d'Arakiri qui va accueillir le TC qui a été posé par Tanu. Tanu qui abandonne ce TC d'ailleurs. Ah bah à un moment donné, Harakiri il a aussi envie de jouer un petit peu, parce que là, Harakiri et Tanu, c'est ceux qui n'ont pas eu le temps de trop jouer. Au final, ils se rencontrent l'un l'autre, et puis il y en a un des deux qui va forcément ne pas pouvoir jouer non plus. Ou alors ils vont jouer que l'un contre l'autre. En tout cas, ça wall le corner en haut entre Benpat et Bruxelles Sprout également. Ça wall au sud également avec Shen Shen versus The Maul, même si The Maul va peut-être réussir à aller... il est en train de Ça a mis faire un des- triple ça a mis des TC. Hein. avant-postes, effectivement. Triple TC pour... non, quadruple TC, pardon, pour The Maul. En même temps, on est britannique, donc le TC coûte moins de bois, je crois. C'est Tout à fait, tout à Moins fait. de tout bois. à fait. Donc on peut se permettre de faire ça. On va essayer de wall le sud avec The Maul là. On va essayer de wall le corner. On a un péon pour... Ah bien, regarde, on attire l'attention avec le scout. Voilà, on Et on wall va vite. wall Ah, maison. c'est bien joué, c'est bien Voilà. joué. Et on se sécurise. Et c'est dommage ressources par bien contre pour Shen juteuses. Shen, c'est vraiment dommage pour Shen Shen d'avoir wallé comme ça sans vouloir prendre le corner. On n'est pas au courant pour Shen Shen qu'il y a des ressources là-dedans? Bah écoute, Eh non, on n'a pas scout, on n'a pas scout. Je suis dessus, il a pas scout. Shen n'a aucun nord dans le bac. Il a été wall avant l'or à droite. Oh là là, Shen Shen, Shen il Shen va qui a que son or chez un lui à la bac maison. d'or, Et c'est tout. Oui, je suis d'accord, Noxious, c'est pas comme si les points avaient une vraie valeur. Oui, c'est pas de l'argent, je suis d'accord avec toi. Pendant ce temps-là, du côté Siscan Tifux, je pense que le château va arriver. Et dans ces Je pense cas-là, qu'on va d'abord ça... se débarrasser du Mangono pour pouvoir le poser tranquillement. Ouh là, les péons vont prendre un petit peu de peu mal, non? Les péons vont prendre un petit coup. Un péon déjà qui s'est fait écraser par les boulets de Mangono. Le Mangono qui esquive bien les shoots. Là, ça joue bien, là. Hein. Les deux joueurs qui jouent bien. Et on met le château Et un du peu coup, plus le à droite. château dans le coin. On met le château Comme ça, en on va version pouvoir avoir la safe. Ouais. On peut quand même prendre des péons hein, sur haute tension. Oh, le double, rentable, la doublette, c'est bien Et là joué. maintenant, on peut presque deny entièrement ce château avec des Mangono. Hein. Ah, moi ça. Ah, ça va Ça va coûter construire cher. vite, mais ça va coûter Ça cher. va Ouais. coûter cher. Encore un péon qui se fait écraser. Là, il y a plusieurs péons low life Oh là sur là, ce faut corner de tirer, château. faut shooter. Ouh, Ah, c'est dommage, moi, c'est pas rentabilisé. Hein. Ouais, mais il s'écarte, il s'écarte. Il préfère sauvegarder ses mangonos. Oui, Il les a bien sauvegardés. Il les a sauvegardés. Ouais, il les a sauvegardés. On les Ce répare château aussi. portugais Qui dénaille pas mal de. Mais si ça avait été un château quand même. byzantin, ça aurait été encore pire avec le nombre de PV. Alors, ça y est, les hostilités sont lancées également. Harakiri qui attaque Shen Shen, le joueur gris qui attaque le joueur rouge sur le corner sud. On envoie des janissaires pour deny la pose de château et c'est bien fait. Tout à Et c'est fait. c'est très bien fait. Et En on a parlant de ouvert. pose de château, Tanouille sécurise son corner. Ah, vrai, le château qui s'est pris dans la tronche, il a mis 2 châteaux byzantins
Et on sait que l'âge impérial coûte moins cher pour les Byzantins. Je pense qu'il va essayer de passer un Ah, peu puis là, vu tout rapidement ce et qu'il de gagner a, le vu tout Tréboire. ce qu'il aura comme ressources dans le sud, là, ça va être magnifique. Et la Tréboire va être à son avantage, 2 versus 1. Et il pourra récupérer le contrôle de cette forêt aussi, qui sera très importante, parce que la grosse forêt dans le corner est très importante. Oh là là, Ah bah, on va tout manquer de honneur, bois, je tout pense, sur honneur, la on a map. Bruxelles Sprout qui fait, mais alors full ferme, hein, regarde ça. Il joue quoi? Il joue 1, donc ça paraît logique aussi. Il joue 1, il masse sa plus belle économie agraire. Benpat est pas mal au niveau ferme aussi sur ses 4 TC. Ouais, Benpat également, ouais. Et on a un 5ème TC qui est proposé par le joueur anglais. Alors le joueur anglais, alors, je me comprends, le joueur britannique Joueur de plutôt. la civilisation britannique, tout Voilà. à fait, qui pose du TC, qui boom. Et Shen Shen ne peut pas l'empêcher, Shen Shen ne pourra pas l'emmerder parce qu'il se fait attaquer avec ses petits janissaires là. 5 janissaires, ça one shot, boum. Ça retourne sur le château, ça retourne sur le château. Par contre, ça pourra pas construire beaucoup de châteaux, il est entre deux rondins d'arbres le château. Donc ce château. Oh là, le pauvre Shen c'est Shen un peu dommage. qui vit sa pire game des 3 de la soirée là. Bah là, ça commence pas bien en tout cas. Hein. Ah bah même c'est compliqué, c'est impossible. Bah là, il va être coincé, hein, il va être acculé dans cette base. La seule option qu'il a, là, c'est quoi? C'est faire des. Il est passé château quand même, donc faire des knights, mais il a plus beaucoup d'or. Donc c'est faire des knights, se débarrasser des janissaires et poser le château. Mais même après qu'il Ouais, a fait mais ça, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Il aura pas d'autre or. Le problème, c'est que ce château, pour le construire, faut qu'il passe de l'autre côté du bois. Et c'est clairement pas ce qui est proposé actuellement. Alors à gauche, il y a encore une bataille de Mangono versus. C'était quoi? C'était Mangono versus. Merde. Organ Gun versus J'allais dire Zagotier, orgue de Staline, mais non, c'est pas ça les orgues de Staline. C'est encore pire Non. que ça, c'était des lance-roquettes donc. Organ bah, Gun, voilà. On est pas si loin. Mais là, du coup, actuellement, est-ce que Sika va pouvoir nous refaire un 2 pour 1? En tout cas, Et peut ben poser là, le il château. propose un château. Ce château qui a failli se faire deny par les premiers boulets de Mangono. Attention, c'est Ouais. fragile un château en tout début de construction. Et boum, le Mangono perdu. On va pouvoir du coup prendre Et du donc péon là, on sur va ce avoir château. on va avoir le chemin inverse entre ce qui s'est passé tout à l'heure pour Tifux. On Il deny annule le son château, il c'est l'annule, normal. Il va pas perdre des ressources. C'est normal. Et on a une bataille de château au nord également, entre les châteaux 1 qui va bientôt popper face au château éthiopien. Mais Il ça va y popper est. dans pas longtemps aussi. Voilà. Le château éthiopien va voir le jour. Alors, coûte un peu de péon, mais ça passe. Ça passe, ça se fait. Ça se passe. répond bien en tout Ça se cas. fait. On a des cataphractes byzantins qui ont été proposés par Tanouy qui ont raid un petit peu dans les fermes de Harakiri. Est-ce que l'âge Harakiri impérial est qui trouvé? vient Ça y est, l'âge agresser impérial est avec ses trouvé par janissaires à Tanouy. Hein. gauche. L'âge impérial est trouvé par Tanouy, l'âge impérial est trouvé par Benpat également. Par Voilà. The Mall aussi et par Bruxelles Sprout. L'AFRCO, les Aoki. Les Aoki sont en forme avec The Mall et Tanouy. En tout cas. Alors The Mall qui n'a pas à s'emmerder avec son voisin de droite, il est bien The Mall. Hein, parce que Shenchenko est vraiment bien mal parti à droite. Et son voisin de gauche, il a de Et- quoi s'occuper et- parce Et voilà, donc franchement The Mall, là je pense que pour l'instant, je regarde son brouillard, ouais, il sait qui est à sa droite, il sait qui est à sa gauche. Donc par contre il sait... Shenchenko n'est pas un problème. Ah, mais il sait pas où est Tifux. Et- Par contre, il voit au score que Tifux c'est vraiment quand même assez pas loin, mais il est pas tout près quoi. Oui, non, mais effectivement. C'est-à-dire que Tifux se bat, il peut deviner que Tifux se bat et qu'il peut lui continuer à boom toute sa vie. Hein. Enfin, toute sa vie, va bien falloir se battre un moment, mais si on arrive Mais à là avoir il une peut, base là il peut d'archers boom, ouais, britanniques il avec peut une boom portée et puis on peut mettre incroyable, une armée de longbows qui va déferler ensuite sur la carte avec une on a range cliqué de mur plus fortifié 12. pour The Mall. Hein. The Mall, Bah, il veut rester dans son boom. Ouais, il a raison. Moi je pense qu'il a raison. Là, le seul truc qu'il peut faire gaffe, qu'il faut qu'il fasse attention, c'est que regarde, il y a Siscan qui met un autre TC là sur le bois et ce bois là pourrait très vite manger et ça pourrait rentrer. Mais bon, là on a mis un château en couverture déjà, ok. Mais ça pourrait, voilà, ça pourrait faire attention. Donc on a protégé le devant de l'économie avec des murs fortifiés, on a protégé le sud avec également des murs fortifiés. On va avoir toute cette Shen a toute cette réussi récolte gratos. à repousser les janissaires. C'est plutôt que les janissaires sont partis voir ailleurs. Parce que les janissaires se rendent compte qu'il y a un château proposé par Tanouy sur son forum le plus au sud. Oui, donc il va falloir récupérer ça. Et on a des cataphractes qui entrent dans la danse également. Les cataphractes de Tanouy Oui. qui sont le salut de Et Shen les pour l'instant. trébuchets Parce que ça y est, qui on a rentrent dans la danse aussi. on a ce Donc, château qui va popper chez Shen enfin. Oui, Mais qu'est-ce que ça tu y veux est. qu'il fasse? Qu'est-ce que tu veux qu'il fasse ce château? Il va protéger la pierre, mais bon, il peut rien faire d'autre avec. Bah écoute, c'est déjà ça, hein. il peut au moins respirer un petit peu parce que. Oh là 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 là, la woodline de Shen qui est plombée par une tour et un château de The Mall. Il vit Aïe, la aïe, aïe. pire des games pour l'instant, Shen hein. Shen là il est pas bien, là très certainement, si vous voulez encore avoir un peu d'espoir avec ses 9 points de faire quelque chose de bien en arrivant top score,
Bah là, malheureusement, il sait bien que ça sera pas possible. Et il va falloir beaucoup d'or si on veut pouvoir spammer les Huskarls vu qu'on est go. Donc ça va être là la seule chose qu'il peut faire éventuellement, c'est faire quelques Huskarls et aller chercher l'or qui est qui est actuellement chez Harakiri. Pendant Mais après, l'attrait-boire entre Benpat et Bruxelles Sprout se continue. On a un château de tombé là pour ça Bruxelles y est, Sprout ouais, qui à s'écoule l'instant. actuellement. Et on a deux trèbes. La tour va tomber également. Et Voilà, après, on va c'est fait. reconcentrer le push sur le deuxième château. 2 trèbes à 1 pour l'instant. 3 trèbes à 1. Mais surtout que 1 il tire pas encore. 3, ah si, il y en a un qui est au-dessus. Voilà, moi je voyais que celui de gauche qui tirait pas encore, mais j'avais pas vu celui du haut. C'était depuis tout à l'heure. Nos 3 trèbes à 2 pour l'instant. On répare le château, on répare des deux côtés. Mais on a largement à l'avantage. Après, ça va être archer de cave contre archer. Et il y a plus d'archers que d'archers de cave actuellement. Donc je pense que Bruxelles Sprout va pas être en très bonne posture. En tout cas, on remarque qu'on est exactement de la même façon que sur Labyrinthe. Les corners ont une importance capitale dans cette map là. Et ceux qui n'ont pas les corners vont être dans la merde. Donc là pour l'instant, on a donc Tifux qui est à l'ouest. Leur importance déjà sur la map précédente où on a vu que ceux qui avaient pu se réfugier dans les corners, sauf Harakiri, alors là sur la map précédente c'était une question de placement pour, comme tu l'as dit, pour se réfugier. Là c'est très clairement l'important, c'est qu'en fait c'est là où sont les ressources principales. Oui, bien sûr. Et donc si on n'a pas de ressources, on ne peut plus rien faire. Ah bah c'est sûr que sans or jouer au jeu c'est compliqué. Hein. C'est compliqué. Et le marché doit être tellement bouffé à une vitesse phénoménale. The Maul à 180 péons, on nous le dit dans le chat. The Maul à 180 péons. Ouais, The Maul à 180 péons, ouais. Il va avoir en supprimer un moment donné pour faire de l'armée, hein, The Maul, parce que là, il est full pop. Hein. Non, mais regarde, il récupère tout ce qu'il a combien. Il a 44 sur l'or. Et au final, il a pas d'or. Il a 0 or. Où est-ce qu'il met tout son or? Bah, dans des jobs, il a cliqué Longbow d'élite, il a cliqué Chimie, il a cliqué des Longbow. Il a fantassin à arc long et fantassin à arc lourd. Donc il a longbow et arba. Il va aller faire des points chez Shen. Il va aller faire des points chez Shen. Là pour moi je pense que The Maul est très bien parti pour faire top 1 sur la game. Ça va dépendre de Benpat, ça va dépendre de comment Benpat s'en sort. Benpat est un sérieux concurrent hein, sur cette game là. Parce qu'il va être. Pour l'instant il a un gros avantage sur Bruxelles Sprout. Éthiopien, il a un meilleur siège, mais il a un meilleur siège, mais par contre ça deny tout hein, les longbows. Hein. Ouais, même des chameaux, même les Gatling éthiopiennes, pour moi britanniques c'est au-dessus. Hein. Oui, non, mais en trailer game je suis d'accord, mais ils en late game, oui. Directement. Ah non, mais de toute façon, s'ils s'affrontent, ça sera en late game, ils s'affronteront plus maintenant. Oui, mais ils sont à l'opposé donc. Ils ont même pas besoin de s'affronter sur la map, c'est pas une priorité pour l'instant, ils ont de quoi faire avec leur voisin. Il met encore une tour, le bon The Maul à gauche là pour deny le bois de Siscan. Et il aurait juste à amener toi 4-5 arba ou longbow. Il met 2. Il arrive à atteindre l'impérial alors qu'il a pas d'or sur sa base. Oh là là. Ouais. Et du coup, il délocalise au milieu. Il se bat contre Bruxelles Sprout avec archer de cave contre arbalétrier. Est-ce que la délocalisation middle de Shen c'est intéressant? Je sais pas ça. Est-ce que c'est. Il a pas trop le choix, mais bon. Il a quoi? Il a l'ego. Non, il a l'ego. Il a absolument besoin de. En tout cas, Bruxelles Sprout il se fait enfoncer de plus en plus pendant ce temps-là au nord. Il a plus de château, il a plus qu'un seul trèbe. Il a un château encore en bas. Mais il a plus qu'un seul trèbe. Il se fait repousser. Son université va tomber. Et le trèbe du coup va tomber aussi. Le trèbe tombe. Le trèbe tombe, l'université est tombée. Siscan a démissionné. Bah oui. Il se fait attaquer par donjon, les donjons de The Maul. Bon Siscan malheureusement là. Je sais pas si c'est pas un peu rapide, je pense qu'il est là, merde, tant pis. Je peux survivre mais je ferai jamais rien. Ou alors est-ce que la fatigue commence à se faire sentir parce qu'il a commencé à jouer aussi à 4h cet après-midi ou même un petit peu avant. Il est minuit. Sûrement, mais là clairement il voit qu'il n'arrivera pas à s'en sortir et qu'il fera rien. Il préfère pas poursuivre. Ah c'est compréhensif, voilà. C'est dommage, je vais pas dire que c'est pas dommage. Je pense qu'on peut dès à présent valider la prédiction et qu'on peut peut-être en faire une dernière. Eh ben on va faire une deuxième. Est-ce que qui de Benpat to the Maul? Allez, qui de Benpat to the Maul Ah oui, mais si c'est quelqu'un d'autre qui fait le top 1. Eh ben si c'est quelqu'un d'autre qui fait le top 1. Est-ce qu'il y a un top 1 entre Benpat et The Maul? Est-ce que l'un des deux fait top 1? Ok, on va. En gros, est-ce que l'un des deux non pour Siscan. Est-ce que l'un des deux fait top 1? Donc en gros, est-ce que Tifux peut refaire top 1 devant eux quoi? Parce que je vois pas grand monde d'autres faire top 1 devant eux. Hein. Actuellement, je vois que Tifux, hein, il nous l'a prouvé sur la game d'avant. Moi, c'est comme ils se régalent sur les péons de Shanchenko. Ouais, je suis dessus, ouais. Et il y a les péons de Bruxelles Sprout qui sont aussi par là, qui veulent fuir également. Hein. C'est terrible.
J'avais discuté un petit peu avec Lighty, je sais plus si c'est hier ou aujourd'hui, je crois. Je lui avais envoyé un petit message pour savoir un petit peu sa prédiction, on va dire, à lui sur la partie. Je lui avais demandé un petit peu ce qu'il pensait des joueurs qui allaient s'affronter, tout ça. Il m'avait dit, je pense que The Maul est favori en termes de niveau, mais des joueurs comme Siskan, Harakiri, c'est très solide également. Il participe beaucoup à des FFA, Siskan, donc il faudra s'en méfier. Harakiri à son niveau global est très intéressant. Shen Shen est polyvalent, mais un petit peu en dessous, je pense, en termes de niveau. Et les autres, il les connaissait pas trop. Ou alors, il se rappelait pas qui y avait. Donc, dans l'ensemble, il avait de bons commentaires sur ce qui avait été, sur ce qui a été proposé. Hein. Ah, et je vois que les spectateurs affluent. Vous êtes bientôt une quarantaine, les amis. Merci à vous de suivre cette dernière game. Moi, je suis un petit peu embêté par la prédiction parce que apparemment le nom que je veux mettre ne respecte pas les critères obligatoires et je ne sais pas pourquoi. Les critères obligatoires, qu'est-ce que tu veux dire par là? J'en sais rien, moi en tout cas ça ne veut pas me valider ma prédiction, comme tout à l'heure. D'accord. Bah écoute, la prédit est trop longue, on nous dit. Non, non, elle est pas trop longue. Elle fait le bon nombre de caractères mais ça me la refuse. Bah tu réduis, C'est pas une question de caractère? C'est une question qu'elle me dit que ça n'arrive pas. Ah, mais est-ce que. Non, parce que la première est pas finie. Si scan, il y a un délai. Je vois qu'il y a un delta, attends. Sur le. Non, sur le... c'est pas ça. C'est pas ça. Bah, si. Le premier, les points de chaîne, là, ça se termine. Attends. Je te dirai quand tu pourras recommencer, tu réessayeras. Non, c'est pas ça. C'est moi que le nom ne va pas. Peut-être que The Maul n'est pas un. Je ne sais pas quel mot dans ma prédiction. N'est pas correct dans ce que j'écris. Essaie de refaire là, voir. Parce que là. Je ne peux pas, le nom n'est pas bon. Eh bah, tu mets juste Maul. Tu mets pas The ou tu mets The. Puis voilà, THE, on saura que c'est The Maul. On va l'appeler Aoki. Est-ce que c'est ça qui bloque? C'est pas ça, c'est peut-être Ben Pat, je ne sais pas. Peut-être que peut-être qu'en croate c'est une insulte, je ne sais pas. Tu mets Aoki et FRCO, voilà. Non, mais on va mettre. Est-ce que. Tu mets violet ou cyan, voilà. Alors, les amis, qu'est-ce qui se passe? Donc, on a, ça y est, The Maul a lancé les hostilités à gauche sur Tifux. Je sais pas si c'est le mot, je sais pas si. The Maul a lancé les hostilités chez Tifux. Et dans le même temps, Ben Pat arrive chez Tifux. Hein. On veut snipe le top 1 des deux premières games. On veut sniper ça, c'est normal. En même temps, on veut faire du dégât. Pendant ce temps-là, à l'est, on a Tanui qui se régale sur Harakiri, qui a réussi à bien rentrer sur son adversaire ici là. Le pauvre Shen Shen qui arrive à sortir malgré tout quelques trèbes, un Huskarl et quelques tirailleurs d'élite ici. Bruxelles Sprout malheureusement est obligé de faire un exode au milieu de tous ces combats. Et c'est compliqué pour Bruxelles Sprout. Le pauvre Tifux vient de perdre toute son armée. Pourquoi ça ne marche pas? Je n'arrive pas à faire de prédiction qui fonctionne. Bon bah écoute, c'est pas grave. J'ai essayé violet ou cyan premier, ça me dit que le nom ne respecte pas les critères obligatoires. Mais écoute, c'est pas grave, tant pis. Hein. Moi je préfère avoir la game et pas de prédiction qu'une prédiction et pas la game. Hein, on est d'accord? On est d'accord. Voilà, c'est pas gênant. Et bien le bon Tifux qui est dans le mal, hein, parce que quand on prend deux armées en face composées de 100 et 90 militaires, bah écoute, voilà. Hein. T'inquiète pas Négali, c'est... Là j'ai pas le temps de te mettre modo, mais t'inquiète pas, c'est rien, c'est juste une prédit, c'est pas... on va pas se prendre la tête avec ça, on va rester concentré sur la fin du match. Il reste 300 ans avant la fin de cette poule, donc on va vraiment rester concentré sur ça. Oh là là, boum, magnifique boulet qui vient de tomber le trévicide de Tifux. Je pense que j'ai réussi à rabasser la prédit. Ah, ça y est. Je pense que c'est parce que j'avais écrit le nom de Tifux dans une réponse, dans une des deux réponses possibles, et que le nom de Tifux ne passait pas la censure. D'accord. Eh bien Ben Pat qui réduit tous les orgues là de notre bon Tifux. Il est deuxième ex aequo avec Siskan, donc s'il fait premier, il est très très bien. The Maul est deuxième, mais de toute façon Siskan il est dernier donc... Oui, mais ce que je veux dire c'est que là The Maul, une question générale, il se met très très bien là actuellement. Ah bah The Maul là pour l'instant il se qualifie hein. Bah là il est qualifié aussi. Là il se qualifie, il faut pas trop forcer non plus. Faut laisser un petit peu... faut peut-être pas trop aller titiller Ben Pat parce que ça pourrait être un petit peu... La question c'est que par contre le troisième ça fait plaisir à Pierrot ce qui se passe parce que le troisième ils sont très loin. Siskan est au fond du gouffre. Bruxelles Sprout est pas très bien non plus, Shenchenko est aussi mal.
Donc ça serait peut-être Tifux, The Maul et Pyro qui pourraient passer. Ah bah là, c'est le On va chemin voir que ça ça prend. dans, on va voir ça dans quelques, En tout cas, quelques Thanos fait une dizaines belle de game. minutes. Et Shen qui dit GG parce que malheureusement, Voilà, bah oui, malheureusement, hein. Shen, En même ça temps, fait un il est moment dans le qu'il mal est à la depuis, guenille. depuis déjà 20-25 minutes, le bon Shen, donc on ne peut pas lui en vouloir. Il The aura Maul, tenu- il était aura eu deuxième dans le le classement courage de Negali. finir. Il était deuxième avec 6 points. Tifux premier avec 2 points. The Maul deuxième avec 6 points. Et Siscan troisième avec 6. Et ensuite, il y avait Brussels Sprout et Shen. Donc Shen et Siscan sont dans le mal, donc c'est très bien pour The Maul. Parce que... Et Brussels Sprout aussi. Donc en fait, les 3 poursuivants de The Maul sont dans le mal. Donc là, clairement. Donc très clairement, pour l'instant, si ça reste comme ça, c'est The Maul, Tifux et Pyro de la poule G, la poule d'avant, qui se qualifierait. A priori, oui, ça va dépendre des points exacts, mais en tout cas, ça. Après, Ça sent bon pour Pat, lui. parce que Ben Pat a déjà 12 points, donc même s'il finit premier ou deuxième, il pourra pas se qualifier, il sera Ça pas changera venu à rien. troisième. Sauf pour par rapport à la troisième. Non, faudrait qu'il finisse troisième. Non, non, c'est pas possible non plus. Non, Ben Pat, c'est fini. Hein. Pour lui, il le sait, mais ça Là, l'empêche c'est pas de faire pour. une très belle non, game. ça n'empêche pas de faire Et une t'as très vu- belle game. Ça n'empêche pas de T'as faire une très aussi belle vraiment game. ça sur touche, bélier de siège, Ouais, là, je suis arbat dessus, dans la- c'est impressionnant. Hein. Ah bah ça tape, hein. On a fait du champion en réponse au bélier. Ouais, les champions britanniques qui vont essayer de clean ces béliers pour permettre aux archers, aux longbows de pouvoir tirer sur les archers. Ah, déjà, on en a tapé déjà quelques-uns. Parce que là, le souci, On a en fait, des c'est que les shotels. longbows Shotels, les longbows ne peuvent pas tirer. Mais non, parce que les longbows sont attirés par les. Tout à fait, ils tirent ce qui est plus près. Et du coup, Voilà. c'est les béliers ils peuvent tanker toute leur vie. Quand on Alors regarde que les les films de arbres, Q, ils c'est vraiment les deux là, le violet et le cyan qui arrivent. On a quand même réduit la masse d'archers derrière de Ben Pat, hein, regarde. Hein. La masse d'archers de Ben Pat là, elle se fume, mais alors éclaté de chez éclaté. Hein. Ah oui, parce que là, il micro beaucoup de Maul pour réussir à tomber. Bah, c'est ça. surtout que regarde, il n'y a plus beaucoup de béliers là, hein. Enfin il n'y a plus beaucoup. En première ligne, il y en a beaucoup derrière là-bas. Oui, ils sont tombés, ils ont réussi à tomber, mais avant, on micro, on focusait Là, déjà les archers un par un, ouais. et au moins ça tombait quoi. Très très bien joué, très très bonne fight de la part de The Maul. Pendant ce temps-là, Tanouille revient dans le top 3 de la partie en détruisant Harakiri très clairement. En même temps, ça oui, non, mais paraissait, Tanouille, ça paraissait très belle logique game. parce que c'est Très lui belle qui avait le game de corner Tanouille. droit, le corner est. Donc ça paraît logique qu'il avait l'économie pour pouvoir continuer là-dessus. Hein. Mais par contre, il n'y a plus d'or. J'ai l'impression qu'il n'y a plus d'or sur la carte. Bah là, il y a un carré d'or encore en haut, Ils ont tout mais mangé. c'est tout. Et il reste Ils ont tout 240 or. mangé. Donc on a été un petit peu pauvre en or, je crois, sur cette map. C'est le portugais, c'est Tifux que ça met bien cette histoire, parce qu'avec des fétoriers, il a encore de l'or. Ouais. Mais on Et, aura, il on va aura été pouvoir, un du peu, coup, un peu limite sur Il les y a ors. encore un petit peu d'or de côté Tifux encore, il a encore un spot d'or de son côté. Chez Shen, il y en a un petit morceau aussi là. Il y a Oui. un carré deux carrés à 350 à Deux peu carrés. près. Mais effectivement, on est un peu limite en termes d'or. Donc, Effectivement, Negali qui avait bien vu les archers de Ben Pat tout à l'heure, c'était pris des coups de trébuchet. bah oui, mais après trébucher, c'est moins méchant que des shoots de Mangono. Enfin, d'Onan. Oui, mais bon, ça fait quand même Ça un petit aide. peu de dégâts Ça sur aide un toujours, paquet, ça aide toujours. tué 4-5. Ils ont pris 2 shoots, ça en a tué une dizaine quoi. Ah bah ça aide toujours. Et puis résultat derrière, ça avantage, voilà, avantage. Hein. Ça aide. Tandis que Est-ce que Tanu là, envoie pour, son armée dans les restes de la base de Shanchenko et ouais. qui pourrait déferler sur The Maul sur le côté. C'est ce qu'il fait déjà avec ses hussards. Ouais, mais là, les hussards, ils font pas grand chose là, parce toujours- qu'avec les donjons et regarde ça, Ouais, ça, c'est- donjons balistiques et tout, ça. Plateau, ça tombe. Hein. Il y en a partout, regarde les donjons, il en a mis partout. Bah, bah, bah. Il a raison. Il y en a 8, il y en a 8 donjons. Un qui est pas fini, mais il y en a 8. Il a bien raison. Et mine de rien, ça fait quand même du dégât les donjons sur les hussards. Hein. On a Parce quand même un qu'il trébuchet qui est tombé. Ouais, mais après, il a pas mal de champions qui sont derrière. Il a du champion. Regarde là, les qui sont hussards, là, ils font quasiment rien les hussards. Hein. Ils meurent Ils vite. n'ont Hein. même pas réussi à tomber. Le deuxième trébuchet Oh qui a là encore là à là. 14 PV. Là, ça fait que des points à The Maul. Hein. The Maul qui se met très bien sur cette dernière partie. Regardez ça, un Et 22 The 000 Maul qui points. repousse Ben Pat jusqu'à presque dans sa base actuellement. Ouais. Ah, ça y est, on va devoir avoir une deuxième fight d'archer là. Et Tifux qui a fait combien de canons bombardes? Il en a fait 12. Alors, ils sont où ces canons? Ah, ça y est, ça arrive. C'est Ça énorme. arrive, ça arrive. Brrra. Dommage qu'il soit pas polonais, hein. Bohémien, pardon. Ouais, bien. Non, il a déjà fait ça. Il a déjà fait ça. Il change.
Il nous reste. On va prendre le trébuchet à 200 coup de canon ans. bombarde. 201, non, ça y est, 200 ans dans cette partie. Et on part vraiment là pour un De Maul qui a l'air de pour l'instant de dominer la game. Bah, ce qui pourrait lui faire mal, ce serait si les canons bombarde arrivaient dans le bac là sur les archers, bam, ça pourrait faire du gros dégâts. En fait, il se prend l'armée de Tifux d'un côté et l'armée de Tanouille de l'autre. Oh, il va revenir, là il va back, hein, regarde là, ça arrive au sud-ouest, enfin à l'ouest de sa carte là, de sa base. Il le voit arriver, ça, il envoie la riprod, tout ça, il a des halbardiers qui arrivent. Ouais, et il ramène les archers, hein. Il ramène les archers, il va avoir la range sur les canons de bombarde. Regarde bien les canons de bombarde, je pense qu'ils vont pas faire long feu. On va voir ce que ça donne dans pas longtemps. Attention, je me suis trompé. Oh là là, magnifique, la crêpe. Oh là 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 là, il nous fait une 47-74. Hugo, si tu es parmi nous, il nous a fait une 47-74. Magnifique crêpe avec les canons à bombarde de Tifux. Wouhou! C'est bien joué, c'est beau. J'entends encore les canons bombarde, ils vont pas faire long feu. Ouais. Non, j'ai rien de bien, mais t'as mal compris mes paroles. Ils vont tirer des feux, ils vont tirer des longs feux. C'est ça que j'ai dit. Effectivement, ils vont faire feu pendant magnifique shoot. Hein. Ah bah là, faut pas rester en formation serrée, hein, ça n'a pas énormément de dégâts de zone. On peut pas faire mieux. Là, ça suffit. Il faut me faire un clip. Hein. J'espère que vous avez fait un clip, hein, parce que là, ça valait le coup quand même. Hein. Je pense que là, The Maul, il a... Oh, mais regarde à droite ce qui arrive aussi chez The Maul. Bah là, The Maul, il risque de tomber. Après, il a 23 000, il a 5000 points d'avance. Je pense que ces 170 ans vont lui paraître très longs. Ouais, mais il a 5000 points d'avance, il a quasiment 10 000 d'avance sur Tanouille. Il peut difficilement faire top 3. Reste que c'est pas agréable comme situation. Ah non, mais bien sûr, mais je parle qu'en termes de scoring, il va le tenir. Il a les capacités pour. Regarde, il repousse à gauche, hein, il repousse à gauche malgré... Il a une banque indécente en termes de bois et d'or, il va pouvoir full trash toute sa vie. Le seul truc c'est à gauche, c'est comment est-ce qu'il va réussir à se débarrasser de ses canons de bombarde. Pour l'instant c'est ça qui maintient Tifux en vie. Hein. Parce que le reste, regarde la trash qu'il a. Il est micro bien de ce côté-là quand même. Mais de l'autre côté, regarde, de l'autre côté il a quand même... Il a un peu de répit parce qu'effectivement, ce qui l'emmerde à droite, ce sont tous ces trèpes qui vont détruire au fur et à mesure ses défenses. Mais il va pas répit très longtemps, les donjons vont tomber l'un après l'autre. Il y a beaucoup d'arbalétriers qui vont du coup défoncer tout ce qu'on va pouvoir proposer en face. Il n'y a pas assez de tirailleurs pour gérer ça. Et il y a des hussards qui vont très bien gérer les tirailleurs. Bah, et micro, c'est Treb, Flouki. Bonsoir, Shen, pardon. Bonsoir à toi, Flouki. Putain, Shen, t'as pas passé la meilleure des games sur celle-là. Hein. Waouh, tu t'es fait vite enfermé et vite enfumé au final. Hein. Ils ont pas été gentils avec toi. Hein. Après, Tifux, il est quand même plus ou moins à l'abri pour se qualifier. Hein, donc. Oui, mais il joue sans pression, Tifux là. Voilà, c'est ça. Est-ce qu'il relâche pas un petit peu? C'est possible aussi. Hein. Je sais pas, je pense pas. Je pense qu'il joue sa game tranquille. Ouais, mais il joue pas. Voilà, il joue pas. Je pense qu'il la joue normal, quoi. Il joue pas, voilà. Je sais pas s'il se met une pression incroyable ou pas. Et Ben Pat qui revient chez The Maul. Ah là, The Maul, comme je dis, hein, les années vont lui paraître longues. On fixe le top 1. Hein. Déjà. On fixe le top 1, la punaise de la game. Et tu vois, il a toujours quasiment 5000 points d'avance sur le deuxième. Hein. Oh ouais, mais attends de voir les trois armées converger en même temps dans sa base. Ah bah oui, non, mais là ça va être. Il y a de l'artillerie dans tous les sens. Mais là, on voit que très clairement, c'est voilà, on fixe le top 1 de la game. Non, la vraie question, c'est qui de Bruxelles... Est-ce que Bruxelles Sport va réussir à repasser devant Harakiri? C'est ça la vraie question. Est-ce que Bruxelles... Non, c'est pas celle-là. Bah, ça va être compliqué, hein, parce que regarde, là-haut au nord, il est Harakiri, il a plus rien. Harakiri, il a plus rien, alors que Bruxelles Sport, il a encore quelques péons. On peut plus descendre Harakiri. Hein. 12. Bruxelles Sport a encore 12 péons, il peut encore monter, c'est ça que je veux dire. On va peut-être réussir à prendre quelques trèbes, non? Ah non, on va pas réussir à prendre des trèbes, c'est compliqué. Non, il y a trop... Et à gauche, on se fait push à gauche par les canons de bombarde, on se fait push au nord par l'armée de Ben Pat, on se fait push à l'est par l'armée de Tanouille. The Maul qui doit vivre vraiment là la pire de ses vies. En plus, on est oust comme il n'y a pas. De ses vies, il est quand même premier. Voilà, après, c'est comme je dis, les ouais, années mais le pire moment de la game, quoi, parce que c'est compliqué. Bah là, oui, il faut défendre tous les fronts. C'est très difficile de défendre. Et on peut plus récupérer de bois non plus parce qu'on a été coupé. Les bois ont été coupés par les armées des uns et des autres.
On est Ça. house comme il n'y a pas, donc on peut rien sortir d'autre que ce qu'on a déjà C'est actuellement. ça, c'est ça, c'est ça. Et L'armée ça va pas catch à s'arranger, droite, on donc a, ça va être compliqué. Donc, on a un forum qui tombe, on a encore et ben des vous savez quoi, bâtiments il est quand qui même tombent derrière. possible et potentiellement possible que The Maul soit éliminé de la game et finisse quand même premier. Est-ce que ça c'est pas envisageable encore? Ah, c'est envisageable, tout à fait. Hein. Parce Tout qu'après à ils vont fait. se battre les autres, donc ils vont pas forcément gagner plus qu'en perdre, tu vois ce que je veux dire? Ils vont Ah, perdre on des points, verra. ils vont. Voilà. Bah, après, ils ont encore une économie qui fonctionne, ce qui sera peut-être plus le cas de The Mall. Ça va être Tandax là, hein. C'est Tandax pour The Maul. Mais il fait le taf. On est au courant que Harakiri est vivant parce qu'il a un péon qu'il a entouré entre 5 murs de pierre à droite du corner bas. Harakiri est vivant grâce à uniquement ce péon. 1v3 faut tenir hein, le stress. Hein. The Maul joue très bien, mais ouais, non, mais ouais, là. Là, The c'est. Mall joue très bien, malheureusement ça ne suffira pas, son monastère s'écroule, il va C'est- s'écrouler petit à petit. Encore Et il a plus de toujours, 80 ans. allez, 3000 points d'avance encore là. Ouais, On mais ramène ça tout va au sud, descendre on ramène encore. tout au sud dans le dernier corner vraiment. Du coup, Benpat prend les unités de Tifux maintenant. S'il n'y a plus que des canons à Tifux, il a plus rien d'autre comme autre armée derrière. Il a 16 canons. Il prod des cavaliers, je sais pas où est-ce qu'il les envoie. Au middle, non? Ah non, au middle, c'est Il- des il- albardiers. Il est bardé dans la base de Benpat par contre. Et je ne sais pas où est-ce qu'il va envoyer ses cavaliers, il a une prod de cavaliers actuellement. Ça y est, The Maul respire un petit peu plus. Il reprend des points sur Tanouille là. Vu là où Benpat descend avec son armée, je suis pas sûr qu'il respire très Bah, longtemps. sauf si Ben Pat est obligé de remonter parce que regarde Tifux est en train de l'attaquer chez lui donc ça se trouve. Et regarde l'armée, est-ce qu'elle va retenir ça? Est-ce qu'elle va retenir cette armée là? Regarde ça. Attention, les coups Regarde de ça, canon, regarde ça, les coups de il est sur canon. rally point, regarde ça. Moi je regarde, c'est les coups de canon actuellement sur les tirailleurs. Et Ouais, c'est ça, mais je suis et les dessus, ouais, c'est Arbas. ça. Les Arbas, on a mis formation dispersée pour les archers quand même déjà. Mais voilà, le cavalier ça tombe. Il en avait Après, 16, il en a plus que un 7. canon, Hein. ça tank, hein. Ça tank un peu les flèches, un canon quand même. Hein. Ouais, mais il en avait 16, il en a plus que 6. Ouais, 7. 6 dont 2 qui n'ont pas beaucoup de vie. 6 Un autre qui maintenant. tombe. 5. Donc ça fait les affaires de The Maul qui reste toujours en tête avec 3000 points d'avance. Parce que maintenant, fait. il rebute un petit peu, il repousse l'armée à droite de Tanouille. Pendant ce temps, l'armée de Benpat et de Tifux se sont plus ou moins affrontés l'un et l'autre, donc ils ont perdu beaucoup ensemble. l'un l'autre. Harakiri qui a sorti son villageois, je sais pas où est-ce qu'il allait avec son villageois, mais il est toujours vivant, il est plus dans son mur. Je ne sais pas où est-ce qu'il est parti. Voilà, The Maul respire. Il reste 40 années à vivre. Qu'est-ce que je disais, tu vois, il va réussir à finir premier quand même. Même s'il a été Ouais, non, premier, mais, hein, donc vraiment mais GG, gros GG à lui. hein. Il a transpiré, hein. Franchement, Là, il a transpiré. franchement, il a été le roi de cette game hein, parce que prendre un 3v1, tenir comme ça Est-ce pendant que quelqu'un quasiment. va prendre ce TC de Shenchenko à 132 points de vie, s'il vous plaît? Eh oui, demandez, vous Voilà, serez ça y est. exaucé. Voilà, c'est bon. Et voilà, ça fait des points, Oui. ça fait toujours des points. Il brûle depuis trop longtemps là. Et ouais, ah le péon de, on a retrouvé le péon de Harakiri, je crois qu'il tapait le TC. Il a refait un wall pour essayer de survivre. Il l'a réussi. Et voilà, Harakiri qui n'a plus que ça à faire de toute façon. Il s'est dit, je veux des points, je veux des points. Et regarde en haut, dans la base de Bruxelles Sprout, on s'est défendu du coup d'un raid de tirailleurs. Bruxelles Sprout qui est repassé devant Harakiri au final. Hein. Ah ben c'est ça, ça se jouait à une place. Hein. Et regarde The En même Maul temps, qui va réussir à récupérer là, un petit peu de bois sur le côté. Là, les ressources sont vraiment limitées hein, maintenant. Hein. Le péon d'Harakiri qui retourne dans son premier mur. il a supprimé, il est retourné de l'autre côté. Il fait des allers-retours. Je trouve ça très drôle. Ah non, il le resupprime. Qu'est-ce qu'il fait? Bon, il a que ça à faire donc voilà. Hein. Non mais il est quoi? Il a encore assez de pierres pour faire une tour quelque part, hein, s'il voulait. Hein. The Maul qui refait quand même quelques points là sur les light caves de Tifux. On a toujours 2600 points d'avance pour The Maul hein, qui sera vraiment notre bon premier de cette Harakiri game. qui s'est enfermé entre deux fondations de mur et qui tape une maison de Shenchenko qui veut péter la maison pour faire des points. C'est tout ce qui lui reste comme manière de faire des points. C'est vraiment drôle ce qu'il est en train de nous proposer lui. Donc je pense qu'il a plus que ça, il s'amuse comme il peut. Hein.
Bon, ce temps-là, Tifux, du coup, on l'oublie. Là, il a accès à Light Cave, il prend des tirailleurs de Benpat, comme tu l'as dit. Et c'est fini dans 3 secondes. 2. Il a encore des canons, il va essayer de prendre un dernier TC à The Mall. Et non, il aura pas le gros, temps. gros GG à The Mall, les amis. Effectivement, bravo à Gros GG. Hein. Il a Zézé, un gros Zézé. lui. Un VV. Un Zézé, c'est vraiment un gros Zézé. Voilà. Il est monté en puissance, hein, The Mall. 4ème sur la première, 2ème sur Vienne. Et pour faire un magnifique top 1 couronné de succès, avec après résister à un 3v1 pendant au moins quasiment 50 à 70 ans au moins. Donc vraiment, waouh. On va aller recueillir, comme on le fait à chaque fois, les impressions. Je vais te laisser lancer le sondage en tout début Oui, je m'en occupe. Voilà, Dès qu'on histoire, décale. voilà. Oui, un gros zézé, exactement, Flouki. Donc n'hésitez pas, les amis, à voter pour la map que vous voudriez revoir. Si celle-là, on la déjà valider refait, la voilà. prédiction. On va Voilà. voir la prédiction. Il y avait 100% pour Ça pas de change surprise. rien. Voilà. Et après, on va donc recueillir les impressions des joueurs. Et une fois qu'on aura recueilli les impressions des joueurs et que le vote sera terminé, on donnera le classement final. Allez, on y va. Gros GG, énorme GG à The Mall, punaise. Mais un 3v1 tenu aussi longtemps, mais mon gars, mais tu dois être fatigué. En fait, le début de game était quand même assez facile, donc fallait bien qu'à un moment, il y a tout le monde qui se retourne contre moi, tu vois. Ah ben là, ils ont pas cherché, ouais, ils se sont même pas concertés, ils sont venus vraiment à 3. Hein. Là, c'est bam, bam, bam. Ça a été... Alors par contre, mais alors quel tapis de crêpes de tes arbas et de tes longbows. Oh, Avec les canons, hein. oh, les canons de bombarde là, mais au début j'étais en train de dire c'est bon, il va les avoir à distance. Et en fait, eh ben non. Bon. J'ai dit ils vont pas faire j'ai dit, tu pourras re-regarder le replay, j'ai dit ces canons vont pas faire long feu. Et ben bam, juste après, il t'a aligné, il y avait plus personne. Alors, écoutez les amis, moi ce que je vous propose, c'est de nous donner un petit peu vos impressions, chacun à votre tour. On va commencer par l'ordre alphabétique dans le Juste vocal. avant, le sondage pour la map pour la finale est lancé. N'hésitez pas, pour les viewers et également pour vous les joueurs, à venir sur le live pour pouvoir voter. Pour quelle map Exactement. vous voudriez revoir en finale. Voilà, quelle map Ok. vous souhaiteriez revoir en finale. Yes. Donc ce qu'on va faire, c'est quoi? On va passer par ordre alphabétique dans le vocal là, pour obtenir un petit peu vos impressions, ce que vous avez ressenti sur le tournoi, voilà, les différentes maps, tout ça, que vous nous fassiez un petit retour chacun tranquillement pendant quelques minutes. Alors Harakiri, vas-y, je t'en prie, c'est toi qui ouvre le bal. Ok. En tout cas, c'était très fun. Moi, perso, je préfère la première map. Ok. La troisième, c'était aussi très fun. J'ai fait la gaffe de ne pas essayer de prendre le coin, parce que c'est là où toutes les ressources extra sont. Ça, ouais. Après, est-ce que vous l'aviez vu lorsque vous avez fait le qu'il y avait des ressources dans les corners? Non, pas. Moi, non. Ouais. Moi, non. Bon, donc J'ai déjà. vu en voulant scout le côté de Chen en fait dans le coin, je me suis dit ah tiens c'est sympa ici et du coup j'ai mis les murs tout de suite. Ah ben Shen, il n'a pas eu de chance parce qu'il a voulu mettre son premier mur, là, le petit mur rouge qui est encore chez toi, The Mall, il l'a mis en fait juste devant parce qu'il n'a pas scout le corner. Et l'autre qu'il a fait de l'autre côté, il l'a mis derrière la pierre, mais il l'a mis avant l'or. Ce qui fait qu'il avait sécurisé en fait son arrière-garde, mais sans mettre d'or dans son wall. Donc résultat, Ouais. il avait que l'or qu'il avait chez lui, Shen. Donc c'est vrai que c'était un peu plus complexe comme ça. Ouais, du coup, j'avais l'impression que j'avais aucune or et j'avais gauche. J'étais en mode bon, c'est un peu triste. Hein. C'est exactement ça, ouais. Ouais. Donc Harakiri, dans l'ensemble, même si c'est vrai que c'était pas facile pour toi sur les 2 premières maps avec un The Mall incisif, je dirais, Ouais. dans l'ensemble, t'es content quand même d'avoir participé? Ouais, très content. Ok, bon, Ouais. bah écoute, ça fait plaisir, merci à toi. Et merci à vous pour l'organisation aussi. Ça fait plaisir, c'est un vrai plaisir de faire ça, donc ça, y a pas de souci, ça se refera. Alors The Parfait, Mall, alors. on t'a vu monter en puissance tout au long, parce que 4-2-1, vraiment, Après la t'es monté. dernière game j'ai eu de la chance hein. Franchement j'ai eu de la chance que Siscan se fasse focus par Tifux, j'ai eu de la chance que Shen se fasse focus par Harakiri, du coup j'étais comme dit très tranquille sur la dernière quoi. Sauf à la fin où où j'ai vraiment serré les fesses quoi. D'où les Après, 180 péons du coup, The Mall. Oui, En fait, je 180. pensais pas que j'avais fait autant de TC de villageois, j'avoue que j'étais un peu surpris. Du coup, à la fin, j'ai fait plein de haltes supres sur les villageois, quoi.
Et si tu devais retenir une des maps, laquelle tu as préféré jouer? En fait, c'est la deuxième que j'ai beaucoup aimé parce qu'en fait, si tu veux, les positions sont pas fixes. Parce que si tu perds une base, tu peux toujours dire, bah, je vais sur celle-là, ou tu peux choisir, par exemple, sur la deuxième. Moi, j'ai vu que j'avais Tifux en voisin. Du coup, j'ai abandonné ma base à côté de chez lui, là où il jouait avec ses canonniers. Et je me suis dit, bon, je me mets de l'autre côté, quoi. D'accord. Et en tout cas, la 2 elle est vraiment bien parce que c'est pas position fixe. Celle où j'étais moins fan, c'était la première, je pense. Ok. La première, parce qu'on était vraiment serré. Et je crois que ça a été dit par Shen, si t'as pas le milieu et que t'es bah, serré entre tes deux voisins, c'est très compliqué, quoi. Tout à fait. Je Et suis en tout d'accord. cas, GG à Harakiri aussi, parce que c'est vrai que sur les deux premières games, enfin voilà, je l'ai agressé, mais en fait, moi en FFA, dès que je vois une tour ou un Mangono, je me dis, bon, bah lui, il a envie de me raser, donc Je me venge j'essaye dès de que je faire en peux. sorte de raser d'abord. Mais Tifux, il a bien vu, hein. Moi, si on m'attaque pas, je fais pas grand-chose, quoi. J'attends le dernier moment, quoi. Tu fais une frappe préventive si on t'attaque un petit peu avant, mais sinon tu restes un petit peu en stand-by, quoi. Ouais, voilà. C'est ça, du coup, si jamais Harakiri, on se revoit en FFA, hein. Ouais, ouais. Ça, On ça fait veut la dire paix. n'attaque pas, voilà. N'attaque pas en premier et il ne t'attaquera pas. Voilà. Ouais, ouais. Ok, ok, Ah, ok. j'ai eu mauvais avis. Ouais. J'attaque tout le monde. Alors Benpat, magnifique troisième game aussi. Ouais, bon, un petit peu chanceux aussi sur le fait d'être peu attaqué au début, mais ouais, au niveau des maps, si tu devais choisir, moi je suis d'accord que Budapest, enfin Vienne du coup, était vraiment sympa. Après, je suis pas très. J'ai peu de multitask, mais bon, j'ai trouvé la map assez cool. Et ouais, je rejoins les autres sur la première qui peut vite être un peu unfair en fait, au niveau des placements, sans beaucoup de solutions possibles. D'accord. Après, le but c'était de Après, vous mettre en difficulté, donc ça peut vous mettre en difficulté d'être comme ça, justement. deux? Ben, le fait J'ai pas entendu. ça peut vous mettre en difficulté, et après, c'est le but aussi recherché par ce tournoi de se dire on fait pas tout simplement un FFA en roi de la colline sur Arena où on a sa base qui est safe, entre guillemets, et puis tout peut arriver en fait. Et trois maps totalement différentes les unes des autres en fait. Ouais, bien sûr. C'est le but aussi du tournoi, je suis d'accord. Voilà, ok. Mais très sympa et à Bon, refaire, bien sûr. bah cool, cool. Et tu vois, The Mall, je disais à être à 1000 victimes pour faire un FFA, t'étais à 959 là sur celle-là. Ouais. T'as un KD 959 757. Et le Alors, c'est deuxième joueur qui est développé, juste en dessous de toi, c'est Tifux avec 671. Donc t'as quand même 300 kills de plus que lui, hein. Ouais. C'est quand même énorme. En même temps, quand tu fais 3v1, t'as beaucoup plus de mecs à tuer, hein. C'est normal. Alors, Bruxelles Sprout, qu'est-ce que t'as pensé de ton tournoi, toi? Ouais, c'était cool. Bah, merci d'avoir organisé. Super De chouette. rien, de rien, de rien. C'était la première fois que je faisais un FFA. En fait, j'avais jamais fait ça avant. Ah ouais, Et, ouais, et je pensais euh, que je me ferais vraiment défoncer parce que j'ai aussi l'elo le plus bas. J'ai jamais dépassé 1600. Bah, d'accord. finalement, je crois qu'en se faisant un peu discret, ça finit par aller. Je crois- donc là j'étais avec 3 péons à un moment dans celle-ci. Puis j'ai surconstruit un TC là tout au-dessus, au nord. Puis on voyait des cavaliers de temps en temps emmerder Benpat, désolé. Et avec ça, du coup, je suis repassé au-dessus d'Arakiri, quoi. Ouais, On était on vraiment a coude suivi à ce coude. scoring, Ah, ouais. Arakivri a suivi pendant une demi-heure avec un seul péon qui allait de 4 murs de pierre en 4 murs de pierre. Et il a essayé de tomber un TC, le TC de Chen Chen à coup de canif. Et finalement, c'est The Mall qui l'a eu à coup de canif parce qu'il avait plus de canif. Voilà. Ouais. Ah, c'est J'attaque marrant. pendant 10 minutes et demande, il vient, il prend le kill. Non, du coup, super. À refaire. Eh ben, Ouais. il y aura l'occasion. Il y aura l'occasion, je vous le dis déjà. Donc, ça sera avec grand plaisir. Mon cher Sisken, on t'a vu déco rapidos, on s'est dit merde, est-ce que c'est qu'il a vraiment, est-ce que c'est qu'il a eu un problème ou et après on a regardé un petit peu plus de ton côté, parce qu'on n'était pas sur ta vue au moment où t'as GG, mais t'as été vite emmerdé en fait et vite t'as été double push par les deux quoi. Ouais, mais c'est pour ça, moi, je vais pas continuer. Ça me saoule de continuer une game quand je sais qu'elle est finie. Du coup, je quitte. Après t'avais le Parce que pire placement parce que t'étais vraiment entre les deux qui étaient top 1 et top 2 au classement général. Oui, aussi. Ça, j'ai vu instant. Ça m'a un peu saoulé, mais bon. C'est pas grave, hein. Ah ben ça après c'est vraiment le côté random aussi, hein. Tu pouvais pas le deviner, hein. Hmm. Sinon t'es content de ta prestation, de ta performance de ce soir ou pas? Ouais, on va dire oui. À part sur la deuxième et troisième, je trouve que j'ai mal joué, mais.
Parce que sur la deuxième, j'aurais pu quand même me faire que quatrième, je pense, ou je sais plus comment j'étais. 4ème, ouais. Ouais, j'aurais pu me faire parce que j'y crois un peu contre Benpat au début. Et après, celle-là, je me suis fait défoncer, quoi. Et est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de fatigue aussi, vu que tu joues depuis tout l'après-midi aussi là? Si, je suis un peu crevé, là. Ouais, bah Les 1v1, ils se font un peu ressentir. tu m'étonnes, ouais, parce que c'est ce que je disais pendant le cast, là, c'est que t'as commencé à 15 ou 16 heures cet après, mais t'as pas arrêté depuis, quoi. Non, ouais, j'ai mangé, j'ai fait une pause et après j'ai continué, quoi. Ouais, donc tu m'étonnes qu'à un moment donné aussi les réflexes, l'assiduité commence un petit peu à faillir, c'est un peu normal aussi, hein. Bah, en tout cas, merci à toi, Siscan, hein, d'avoir participé, d'avoir proposé aussi le beau jeu ce soir, hein. C'est cool. On va passer à Shen. Ouais, bah merci pour le tournoi, c'était cool. De rien. Après, ouais, pour les maps, je dirais que la mieux c'est Budapest. Ok. Il y a plein de ressources un peu partout. Le positionnement des coins est intéressant, mais enfin, il y a plein de strats. Et puis, comme a dit The Mall, t'es pas fixe. Donc, tu peux vraiment décider de quel côté tu vas partir plus. Donc, c'est vraiment sympa, contrairement à, par exemple, à la première map où je trouve que, comme j'avais un peu de la peine pour Benpad parce qu'il était un peu mis entre deux personnes, il pouvait rien faire. Je savais très bien qu'en faisant ça, il allait direct mourir, il pourrait rien faire. Bah Je après, ne demande pas à ce qu'on ait de la pitié. la seule option Mm. qu'il avait, c'était d'attaquer en premier. Alors, je sais plus qui c'était qui était à ta droite. C'était pas Bruxelles Sprout qui était en dessous de toi? Si, c'est ça. Si. Parce que t'as posé un TC à un moment donné qui était à la portée de sa woodline. Je sais pas si tu te rappelles. Ouais. Bon, en fait, j'avoue que j'ai eu un peu de mal niveau stratégie. Là, j'étais peut-être un peu rouillé de la FFA et je me suis cru sur Farmville. Parce qu'au final, si tu reprends un petit peu plus tard le replay, tu pourras voir en termes de positionnement que si tu attaques Bruxelles Sprout en premier puis que tu arrives à prendre l'ascendant sur lui, tu as tout le sud en fait qui est à toi parce que Tanouille se fait attaquer. Alors, ça, tu le sais pas forcément, mais dans le coup, Tanouille se fait attaquer et détruire par Tifux. Donc, résultat, tu récupères tout le sud de la map en fait, toi. Ouais, non, ben j'ai été un peu trop pacifiste et je sais pas, j'ai une petite peur qui m'a bloqué. Du coup, j'ai rien fait. C'est la Bah meilleure après, solution. c'est vrai que souvent à haut niveau, moi ce qu'on voit quand on regarde les très grands joueurs, il y a souvent c'est des fights qui se font quasiment qu'à l'impérial quoi, parce que ça boum, et après ça tape plus tard quoi. C'est ça. Sauf que là, c'était pas la bonne solution. Il n'y avait pas Et assez bien en tout d'or. cas pour les qualifier, le sondage vient de sortir, c'est Vienne qui sera retenu. Donc pour les qualifier, vous auriez 2 chances sur 3 de tomber sur celle-ci. En tout cas, j'espère que tu as passé un bon moment avec nous, Oui. mon petit Shen. J'espère que tu es content Ouais, quand même. c'était cool. Même sur la troisième, c'est un peu plus compliqué parce qu'en jouant Go sans or, c'est compliqué. Ouais, en plus, je suis contre un Turc, janissaire. En plus, je le vois, il fait des janissaires direct, et puis j'essaie de dodge ces boulettes là, et ça touche tout le temps. Du coup, Ah, j'étais en train de puis péter un plomb dans ma tête il là. t'a deny ton château, on t'a vu, là j'ai Ouais, vu, je sais plus ouais, combien de péons t'as perdu sur ce début de château là. Après t'as essayé de le reconstruire au travers du bois, mais t'avais que 2 péons qui pouvaient construire le château à travers le ouais, bois. c'est l'enfer. C'est. Donc Oh. très dur Puis quoi. après, je me dis, j'ai que un bois, vas-y, je vais prendre le bois. Puis je vois qu'il y a The Mall qui pose un château. Je fais, oh, j'ai aucun endroit où Ouais, il je a commencé à peux mettre prendre un du bois donjon, enfin tranquillement. une tour plus un château, exact, ouais. Ouais, bah du coup, j'avais plus de bois, j'avais plus rien. J'avais qu'un or. Ouais, c'était vraiment l'enfer, hein. Cette carte, je sais pas qui fait du tout, hein. Ok, et ben Ouais, écoute, après, c'est moi qu'il faut blâmer, puis je suis content parce que c'était le but du jeu. Après, elle n'était pas si agressive que ça, comme vous auriez pu le penser avec le nom Octogone. Le nom Octogone refaisait plutôt surtout référence à la figure géométrique plutôt qu'à la baston, vraiment très clairement. Donc on vous a un petit peu dodge là-dessus, mais bon. Après, je m'attendais à ce qu'il y ait peut-être quelques fights de scouts au milieu, au tout début, mais vous avez tous décidé en fait de d'écarter vos scouts pour les ramener vers vos bases. Et Siscan a fait un très bon plan de jeu au début en ramenant son premier sanglier grâce à son scout. Parce que derrière, après, il s'est bien mis en fait pour passer château en premier quoi. J'ai pris 2, je crois, avec le scout. Alors le deuxième, on l'a pas vu, on n'était pas dessus, mais effectivement, le premier, on l'a chopé, ouais. Oh, ouais, bien joué. Ok. Alors Tanouille, toi, je suppose que tu as préféré ton jeu sur la troisième, entre guillemets, est-ce que tu as pu un peu plus développer ton jeu? Non, je préférais Vienne, perso. Ah ouais, d'accord, ok. Bon, je me suis fait 3 parties, 3 drop castle, hein.
la classique. Ouais. Mais sur la deuxième, en fait, je trouve que la partie est plus intéressante parce que là, les ressources sont positionnées dans des coins ou alors vraiment au centre et du coup, ça limite, disons, un peu le jeu à moyen terme. Là où sur Vienne, bon, c'est très bordélique, mais au moins, tu as des ressources un peu partout. Donc, ce Et qui du fait coup, que ça si tu permet. si tu te fais taper un endroit, tu peux essayer de reboom ailleurs, quoi. Il n'a pas trop été mon cas parce que j'étais bloqué, mais effectivement, dans l'idée, tu as moyen de Ok. te déplacer, et d'être un peu plus. En fait, de jouer avec de l'or un peu plus longtemps. Alors, je prends C'est ça. note de toute façon de toutes vos remarques parce qu'effectivement, le but après, c'est de proposer une saison 3 encore plus renversante, si je puis dire, donc avec des nouvelles cartes encore une fois. Donc, effectivement, je prends note de tout ça. C'est bien noté. D'accord. Que sur la dernière, effectivement, bah, j'avais vu le spot, j'avais vu que je me suis fait drop castle, mais pas là-dessus. Donc je me suis dit, il faut que je drop castle absolument là. Et je treb et je ressors du coin, quoi. Ce que j'ai fait. Donc, content d'avoir participé dans l'ensemble quand même. Ouais, ouais, bah, c'est cool, hein. J'ai toujours plaisir à me faire défoncer. Et on va Bizarre, finir euh, avec l'ami Tifux qui aura fait 2 top 1 quand même, mine de rien. 2 top 1, un top 3. Donc, belle performance, Tifux, hein. Ouais, GG. Mhm. Oui. Oui, oui. Bah après, ouais, Modeste dans la première map, victoire. bah toujours, toujours. Et de toute façon, il y a plus fort. Mais ouais, du coup, ouais, juste pour les, si tu fais des remarques, la première map, elle est un peu, genre, j'ai l'impression qu'on est trop proche et les gens qui spawnent genre en diagonale vers les coins, ils sont beaucoup plus avantagés parce qu'ils ont beaucoup plus de place. Alors ça, c'est Et lié à large. à la perspective de la map en fait, qui est comme ça. Allez, c'est pas vraiment un carré en fait, c'est plus un losange quand tu crées ouais, les cartes en éditeur. Et malheureusement, ça, tu peux pas le contrôler en fait, ouais. Donc, et t'es bien ouais, ouais. obligé, malgré tout, t'es quand même bien obligé de positionner les gens, quoi. Et ouais. Et le fait qu'on puisse poser des châteaux au mid, c'est pas que ça gâche le jeu, mais disons que c'est trop facile pour que dès que quelqu'un a un avantage, bah soit tout le monde se met dessus, soit bah, il déroule jusqu'à la fin de la partie parce qu'il va garder l'or et personne Donc, peut contester avec qui a de l'or sur le donc là, sort, par quoi. exemple, t'aurais préféré une zone non constructible, par exemple, sur les flancs et sur la hauteur du... Ouais, ouais, ouais. Peut-être faire Ah, le ouais, milieu plus j'avoue, ouais. grand, mais l'ennui c'est si tu fais le milieu plus grand, du coup bah ça fait moins de place en externe, déjà qu'il n'y a pas beaucoup de place. Ouais, ok. Non, mais C'est. c'est des idées, c'est des bonnes idées pour plus tard à réfléchir. Peut-être utiliser plus le côté terrain non constructible pour empêcher certaines choses. C'est pas con, c'est pas con du tout. Mhm. Ouais, limite mettre juste des camps de mineurs pour qu'on puisse pas protéger avec un TCO des châteaux. Je Bah, sais pas. sauf si Après, une fois ouais. que le camp de mineur est. Si le camp de mineur, en fait, après bousille la pierre et puis que t'enlèves ton camp de mineur, ça fait de la place après, peut-être. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ouais, ouais. Mais après, je sais qu'il y a une map de tournoi enfin, qui est plus utilisée où il y avait un mythe comme ça où tu pouvais que construire des camps de mineurs D'accord, parce que ils avaient fait en sorte de mettre ça des petites rivières et du coup tu pouvais pas mettre de TC même si tu coupais de la pierre. Enfin, ou d'accord. de l'or. Ok, non mais on va noter tout ça. Ça peut être intéressant pour nous plus tard. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Bah, la deuxième map était très sympa. Mais on va dire que j'ai euh, compris, enfin, genre avec toutes les indices qu'il y a eu et le scouting, c'était quoi la map et comment elle se plaçait. Mais le fait que, comme on dit, on est de base, on est quatre voisins du coup, et que bah, par exemple on peut se faire drop castle d'un côté et de l'autre côté, bah, je sais pas, ça fait un push siège. C'est pas ce qui s'est passé, mais genre c'est très intéressant et puis regardez, ça doit être beau. Ah ben nous on était emmerdés très clairement, il y avait de l'action tellement partout qu'on pouvait naviguer à tout moment sur n'importe quelle partie de la carte, il y avait toujours de l'action, toujours de la bataille, hein. Ah oui, tu peux cliquer, je pense que tu peux cliquer à partir du moment où tu es à peu près à la demi-heure de jeu, même avant, tu cliques n'importe où sur la map, il se passe quelque chose, hein. Peu importe. Ouais, ouais. Et on a remarqué que vous étiez tous contents, je pense, car peut-être pas la première fois parce que vous avez déjà dû jouer à Budapest avant, mais vous avez dû être contents parce que c'est rare de pouvoir cliquer le féodal avec 50 ou 60 péons quand même. C'est vrai. Ça accélère un petit peu le rythme. C'est vrai. 50, ouais, je pense que je crois le plus gros score, en tout cas sur cette partie-là. À 10 minutes de jeu, vous aviez tous 60 péons, je crois. Ah ouais, c'est appréciable en plus qu'il y a des petits lacs, on peut faire des bateaux. Et puis ouais, la troisième map elle est bien, mais en fait c'est trop snowball en fait. Quand tu te fais raser, tu peux pas reconstruire, tu peux pas te décaler. Et ça je trouve c'est un peu dommage parce que bah, c'est un tueur. Après, après l'idée de comment il s'appelle déjà? Chaos Pit, où faut cut à l'extérieur pour choper les ressources, c'est vraiment sympa.
D'accord. Et au mid, il y a la chasse, mais sympa. Après, c'est juste. Mais je pense que c'est celle que j'ai plus aimée, la troisième map. Mais juste le fait de quand tu te fais raser. Bah... Par exemple, tu vois, il y avait mon cas où d'un côté j'avais Maul, d'un côté j'avais Benpat. Bon, si les deux continuaient, ils auraient pu me raser, j'étais là, bah. Je peux rien faire, quoi. Bon, après, c'est les joies du FFA. Mais par exemple, tu fais ça sur Budapest, bon, il y a toujours moyen, je sais pas, je fais un bateau, je fais transport, j'envoie mes villes à droite à gauche. Ou D'accord. je tente un run-down au milieu avec 60 villageois, il y en a bien qui va passer. Ok, ok. Mais voilà. Mais ouais, l'esprit du tournoi est bien. Les maps, c'est vraiment cool aussi qu'on connaisse pas les maps. Ouais, Ouais, j'avoue. le côté méga random, ouais, ça vous avez apprécié? Ouais, c'est Ah, sympa. Ça. c'est cool. Clairement. Ok, bon. J'ai une Bah petite écoutez. question, enfin j'ai 2-3 petites questions pour les joueurs. Vous aviez regardé, vous, un petit peu, ou beaucoup, pas du tout, les autres poules, les autres maps qu'il y a eu dans les. Pour les autres joueurs ou Moi, je vraiment suis pas du passé tout? de temps en temps sur le stream pour regarder à peu près c'était quoi comme type de map. Mais comme j'ai vu que, en gros, ça prenait une map, ça prenait une idée de map, mais ça changeait beaucoup de choses, j'étais là, bah, au fait, faut juste scouter, puis on verra. Et c'est comme méga random. Faut que tu penses à c'est quel type de map, et après tu cherches les changements. Ok. Ok, ok. Alors, il y en a où ça marche moins comme idée, parce qu'il y en a certains qui sont très très atypiques dans leur manière d'être, mais il y a beaucoup de maps où oui, on a pris telle map avec un twist, c'est parce qu'il y a tellement de choses qui existent dans le jeu que tout réinventer c'est quand même un peu compliqué. Alors que mixer deux idées, ça marche, ça fait quand même bien le travail. Ouais, mais c'est pas. Mais non, mais c'est pas, je dis pas ça pour une critique, mais j'explique là, le cheminement. Ah, mais de toute façon, moi, toutes les critiques, je les prends bien, hein, parce que même s'il y a des trucs qui sont pas. Oui. Même s'il y a des points qui sont à améliorer, justement, c'est le but du jeu, c'est de réussir à améliorer. Et puis dans l'ensemble, je vois que tous les joueurs qu'on a pu interviewer comme ça en fin de partie sont quand même très contents d'avoir participé. Puis vous êtes beaucoup quand même à avoir apprécié le côté, justement, nouvelle map. Et merci beaucoup, Ara, pour Arao. C'est quoi, c'est. Ah oui, mais c'est Arakiri, je suis con. Merci beaucoup pour ton follow, mec. Et Ouais. donc, vous êtes beaucoup à avoir apprécié le côté justement méga random où vous ne savez pas sur quoi vous allez jouer. Donc ça c'est cool. Ça, C'est une très bonne idée, je trouve. vu que c'est l'esprit du tournoi, c'est cool, c'est cool. Moi, je trouve qu'en tout cas, sur les maps custom là qu'il y a eu, là, de la première à la troisième, ça manquait quand même cruellement de bois. Hein. Je sais pas si c'est. Après, t'avais peut-être peu d'espace. Parce que Ouais, la troisième, si t'avais un coin, t'étais bien. Bon, en vrai, dans toutes les maps, si t'avais un coin, t'étais bien. Ouais, c'est le problème, si t'es au milieu, tu peux pas. Ouais, ouais. c'est Mais genre, toujours le. je repense à la Tu peux une faire. première et la troisième. Alors la Bah là, troisième, genre, fin de game, il y en a j'ai plus, rajouté quoi. du bois à la troisième, j'en ai rajouté pendant les bois que vous aviez, vous savez, comment dire, euh, pour faire vos walls, Presque au pour fermer milieu. vos bases au début. Et ben les walls en fait, les bois qui étaient là n'étaient pas mis. Donc j'ai rajouté 2 bois devant chaque base, devant chaque joueur. Mais ce que par contre je me suis rendu compte, c'est qu'au final vous avez mangé l'or à une vitesse, mais alors phénoménale sur la troisième. Mm. Vous avez mangé si l'or, je me rends compte qu'il manque d'or. Ouais, bah si t'étais comme moi ou Tifux, s'il y avait le coin, bah je pouvais rien faire de la game. Alors je me J'avais déjà dis, filmé. je suis en train de me dire que là, de toute façon, vu qu'elle n'a pas été votée, c'est pas un problème. Parce que si elle avait été votée, on aurait dû la laisser rejouer de la même façon qu'elle a été générée pour la phase de poule, ce qui aurait été normal. Mais vu qu'elle n'a pas été votée, je pense que je la remanierais celle-là en rajoutant des spots d'or un peu au middle, rajouter peut-être un petit peu effectivement des bois à droite à gauche aussi. Euh, c'est pas une mauvaise chose. Par contre, la première, je suis assez surpris parce qu'elle est quand même bien garnie. Ah bah, il y avait plus de bois à la fin. Moi, c'est peut-être que j'ai eu un problème, mais peut-être 20 minutes avant la fin, j'avais 0 bois pendant toute la game. Hein. J'ai dû acheter avec de l'or. Ah, putain, mais je Il y en suis a assez- plein, il y a plein de joueurs qui avaient plus de bois. Hein. ah, mais je suis Clairement, un sur la peu- Ouais, première. après, moi, j'avais un quart de map, t'inquiète pas, du bois, j'en avais. Ouais. Il y avait aussi le fait que faut prendre de l'espace, quoi. Après, oui, c'est pas une map pour être jouée à 8 joueurs jusqu'à la fin de la partie, quoi. C'est ça le truc aussi. Les ressources sont clairement. pas inépuisables, quoi. C'est ça le truc, ouais. Puis ça sert à rien de mettre 10K ressources si c'est pour jouer avec un timer. Parce que quand on regarde, Aussi. par exemple, si vous avez vu ou pas, je sais pas si vous avez vu la map Oignon, où au middle, il y a 250 milliards d'or, il est jamais bouffé en entier, quoi. Hein. Bah, heureusement, tu vois, sinon on a gagné pour 2 ans. Ok, bah écoutez, merci à vous tous pour vos témoignages, vos retours.
Moi en tout cas je suis très content encore une fois d'avoir eu des joueurs de qualité comme ça parmi nous ce soir. Ça fait vraiment extrêmement plaisir d'avoir réussi à fédérer quand même plus de 70 joueurs sur ce tournoi, même si c'est pas encore fini bien sûr. Donc ça c'est vraiment un gros kiff d'avoir eu quand même des grands noms de la scène française AOE, parce que ce soir on a quand même du beau monde aussi, hein. Donc ça fait plaisir, et on va même au-delà des frontières, parce que Harakiri, si j'ai cru comprendre, tu es d'origine marocaine, c'est bien ça? Ouais, ouais. Donc voilà, on va carrément jusqu'au Maghreb, hein, donc ça fait plaisir. Et donc maintenant, ben, DCA va nous faire le décompte. Et oui, on a également Bruxelles, ça doit être un Belge, non? Ouais, ouais. Voilà, on a la Suisse avec Nata Power, on a les Belges qui sont pas loin, ça fait plaisir, franchement. Donc je vais laisser la parole à DCA pour faire le décompte final et donc savoir quels sont les qualifiés, et si Pierrot est qualifié, ou est-ce que c'est le troisième de cette poule-là qui est qualifié, ou s'il devra attendre lundi prochain. Alors, pour les points, comme tout à l'heure, on va commencer du bas. C'est Tanouille qui ferme la marche avec 20 points. Harakiri qui est 7ème avec 19 points, comme quoi ça s'est pas joué à grand chose entre vous deux au final. Benpat qui est 6ème avec, avec 14 points. Shenchenko 5ème avec 17 points. Attends, Bruxelles il y a un Sprout- problème là, t'as mis 17 et 14 quoi dans l'autre sens. C'est moi, excusez-moi, c'est moi qui suis fatigué, qui fait des bêtises, donc j'ai rien dit. Donc, je dis Shen qui est 6ème avec 17 points, Benpat qui est 5ème avec 14. Ensuite, c'est Bruxelles Sprout qui est 4ème avec 13 points. Siscan qui est 3ème avec 13 points également, mais un top 2. Donc 13 points pour Siscan avec un top 2. Donc, ce qui veut dire que Pierrot est qualifié. Donc il y aura 2 Aoki en finale au moins. The Maul, 2ème avec 7 points, et Tifux, premier avec 5 points. Donc, ce Eh soir, ben. Tifux, The Maul et Pierrot se qualifient. Siscan devra attendre de voir si le 3ème de la dernière poule sera mieux que lui ou pas. Avec 13 points, c'est compliqué. J'ai pas compris un truc. Ça veut dire que Pyro est qualifié, mais le prochain groupe, Oui. s'il est au-dessus de moi le troisième, je passe. Ça veut dire Non. parce que je- Non, ah non, faut qu'il soit derrière toi. Oui, ouais, je me suis compris qu'il a plus de 13 points, quoi. Oui. Ah, ok, je pensais que je l'avais pas passé, moi, vu que Pyro Non, était non. déjà en France. Ah non, c'est les 2 meilleurs prend les- troisièmes. On prend les 2 meilleurs 3ème. ok. Dis-toi qu'il y a que le moins bon des 3ème qui ne sera pas pris. Ah, ok.